avez parlé de ma reconduction, donc je commencerai par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État qui l'a plu de nous reconduire à la tête de l'Office de Paris et de l'âge. Nos remerciements vont aussi évidemment à notre ministre d'État parce que c'est sous ces orientations que nous travaillons. Effectivement, aujourd'hui nous avons programmé de faire le tour de nos chantiers, ce qui concerne les travaux des zéro trou. Et pas seulement zéro trou, nous avons aussi vu des travaux qui sont financés par le père, comme sur les chantiers de l'ICASI. C'est le père qui a financé, c'est-à-dire le fournisseur qui a financé. Nous avions voulu, après les paiements qui ont été effectués dernièrement, sur le deuxième, parce que comme vous connaissez le programme zéro trou avec deux lots. Le premier lot faisait 15 millions qui a été tout payé et pratiquement tous les chantiers du premier lot sont terminés. Et maintenant nous avons commencé le deuxième lot pour lesquels le gouvernement a déjà libéré pratiquement les 3/4 du plan. Et nous avions payé aussi aux entreprises. Donc il était tout à fait normal et indiqué que nous puissions faire le tour de tous ces différents chantiers des deuxièmes lots pour se rendre compte de l'état d'avancement. Il est vrai que nous n'avons pas bouclé tous les chantiers, il y a d'autres chantiers que nous n'avons pas visités. Néanmoins, ce que nous avons pu visiter, comme vous l'avez dit, nous avons commencé à Kikole. Et après Kikole, nous sommes venus sur l'avenue Kabasele. Après Kabasele, nous sommes allés sur l'avenue Daga. Après l'avenue Daga, nous sommes allés autour de l'hôtel de ville, vers la BCA, ex-BCA, la banque de Crédit Agricole. Et de là, nous sommes passés par le Mont Trésor, où nous avions travaillé, la DPK a travaillé. Et nous sommes passés sur l'ICASI et nous allons boucler sur Force Publique, Kelemba, Kalembelem plutôt et Gambela. C'était tout à fait normal, comme je l'ai dit, et indiqué que nous puissions faire ce tour pour nous rendre compte comment l'état d'avancement des travaux. Nous voulons seulement signaler, bien avant de faire cette visite de chantier, nous avions écrit à toutes les entreprises qui sont bénéficiaires de ce financement de pouvoir nous présenter un planning des travaux actualisé. Parce qu'on a connu un temps mort dû au financement. Maintenant que le financement est disponible, il était tout à fait indiqué qu'il puisse nous présenter un planning. C'est ainsi quand nous sommes passés sur le chantier de Kikole, nous avions constaté que les travaux s'exécutent, mais pas au rythme souhaité. Et nous avions donné des recommandations précises à l'entreprise et à la direction provinciale de Kinshasa parce que c'est la DPK qui coordonne les activités du programme de zéro pour qu'ils puissent faire une réunion avec l'entreprise afin de pouvoir planifier les différentes actions qui doivent être menées de façon à ce que les chantiers puissent prendre une vitesse de croisière. Et nous nous sommes retrouvés sur l'avenue Kabasele, comme vous savez au niveau de l'hôtel Phoenix. C'est vrai, l'entreprise est en train de travailler. Nous n'avons pas été contents du rythme des travaux. Il y a certaines aléas du chantier, évidemment. Il y a la régie des eaux, il y a la SNEL que l'entreprise a rencontré sur le terrain qui a fait que ça retardait un peu son rythme de travail. Mais nous nous sommes concertés avec l'entreprise, avec les instructions que nous avions données. Nous avions demandé au niveau de Phoenix que l'entreprise puisse accélérer. Il nous a promis d'ici mercredi, il pourra terminer complètement toute la plateforme pour attendre le tissage des armatures afin de faire poser la couche de roulement qui sera en même temps. Mais nous lui avons donné aussi des instructions parce qu'il doit parcourir toute l'avenue Kabasele. Quand vous faites de l'avenue Kabasele, vous êtes sur le pont où il y a des dégradations importantes au niveau des Bradima. Quand vous avancez aussi vers l'INA, où il y a aussi des dégradations importantes, il a déjà commencé à travailler au niveau de l'INA, mais nous avons voulu qu'il ouvre deux fronts. Un atelier au niveau de Phoenix, un autre atelier qui va faire les réparations asphaltiques et les renforcements. Et les instructions lui ont été données dans ce sens pour qu'il puisse accélérer les travaux. Là, par contre, quand nous étions à Itaga, nous avons vu que l'entreprise a bétonné une bonne partie de cette route, mais il va rester les travaux de réparation asphaltique. Et là, nous avons aussi donné des instructions à l'entreprise, à la mission de contrôle
et à la direction provinciale pour accélérer, que l'entreprise ne s'attelle pas seulement au bétonnage, mais il peut ouvrir d'autres fronts à ce qui concerne les réparations asphaltiques, de façon à ce que d'ici peut-être la fin du mois, nous pouvons avoir l'avenir Itaga opérationnel, le temps que le béton puisse prendre matière. Donc nous avions insisté, mais il y a un problème que nous avions rencontré sur Itaga, c'est un problème d'équipage. L'équipage tout autour de ces quartiers ramène sur les grands émissaires qui est Bichakucha. Et nous avons donné des instructions, parce que nous sommes en train de faire aussi le programme d'équirage à travers la ville. Nous avions demandé à la DPK qui conduit ces projets d'équirage de donner l'instruction à l'entreprise à Ronsefu de se positionner déjà sur Bichakucha. Parce que si Bichakucha est bien kiré, nous allons résoudre les problèmes qu'on a sur Itaga, bien qu'on vient de bétonner, mais quand il pleut, on a encore des problèmes de stagnation. Donc des instructions aussi à ce niveau ont été données pour pouvoir compléter le travail qui est en train d'être fait par les Kirani. Et dans l'ensemble, il y a quand même des avancées. Absolument, il y a des avancées. Il n'y a pas longtemps qu'on a payé les entreprises. Nous pouvons dire qu'on est au deuxième, troisième semaine et nous pensons que les avancées sont significatives. Mais je vous donne les quelques recommandations qui sont importantes pour pouvoir améliorer les rythmes de travaux pour que le plus tôt possible que les entreprises puissent terminer. Et au niveau de l'hôtel de ville, là on a trouvé déjà l'entreprise en train de recharger et nous lui avons demandé aussi de pouvoir accélérer pour que d'ici une semaine, je crois que cette section peut être terminée complètement. Mais nous avions constaté autour de l'hôtel de ville, il y a des points chauds et nous avons donné des instructions à la DPK de prendre ça en charge. Et nous sommes venus sur Itaga, et non sur le Mont des Arts. Vous savez, le Mont des Arts, il y avait un grand trou. Aujourd'hui, le trou n'existe plus, c'est complètement terminé. Et nous avons balayé tout le Mont des Arts en termes de réparation stratégique. Donc on attendra que l'imprégnation et la pose des enrobés. Et nous pensons qu'avec ça, on va rendre opérationnel l'avenir du Mont des Arts. Et nous sommes ici au niveau du chantier du Cassis. Pourquoi vous avez vu l'ampleur des travaux? Nous avons bétonné parce qu'à cet endroit, très souvent, nous avons des problèmes de stagnation d'eau et d'inondation. Donc le premier problème, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi on a traîné, il fallait d'abord résoudre les problèmes d'assainissement. Et tout chapeau à la DPK, parce qu'il vient de résoudre les problèmes d'assainissement. Et nous nous sommes branchés sur l'ancien réseau d'égouts qui était enterré. Et nous nous sommes branchés là-dessus. Et nous pensons qu'avec le travail qui est fait, d'ici peut-être une semaine, je crois que tous les bétonnages seront terminés. Le temps que les bétons puissent prendre mature, on peut ouvrir la route à l'usage de la population. Et nous avons des travaux qui ont été faits au niveau des Gardela aussi, où la DPK est intervenue. Nous avons nos partenaires sur Kalembelebe qui sont en train de travailler et aussi sur Constitution. Mais nous voulons que les rythmes soient accélérés, de façon à pouvoir terminer complètement tous les travaux du programme 0 trou où nous sommes dans le deuxième tour. Nous aurons un deuxième temps où nous aurons à visiter d'autres chantiers qu'on n'a pas fait aujourd'hui. C'est comme la Ring 1, Ring 2, Ring 3, Allée verte. Ce sont des applis que nous n'avons pas visités aujourd'hui, mais nous les placerons dans la deuxième phase de notre visite. C'est pour vous dire que le projet Zéro Tour est opérationnel. Le projet Zéro Tour est effectif. Parce que la population croit que le Zéro Tour, c'est comme si c'est arrêté. Aujourd'hui, quel est le message que vous allez donner à cette population-là par rapport à ces projets? Nous avons un programme. Je vous ai dit que le Zéro Tour, c'est un projet qui se faisait en 2 lots. On a déjà terminé le premier lot. Aujourd'hui, nous sommes dans les travaux du deuxième lot. Et nous pensons que si nous travaillons très bien, nous pensons que vers le mi-décembre ou fin décembre, nous aurons complètement tous les travaux de Zéro Tour complètement terminés dans la ville de Kinshasa. Il y a souligné un élément important, parfois les gens ne comprennent pas les termes Zéro Tour. Les termes Zéro Tour, c'est un objectif à terme. On n'a pas dit qu'avec les Zéro Tour, tous les trous de la ville de Kinshasa seront terminés. Non, parce que vous savez, nous avons à peu près 697 km de voiries qui sont revêtues, qui peuvent constituer, qui peuvent être intéressés par le projet Zéro Tour. Mais pour le moment, dans le projet Zéro Tour que nous travaillons,
nous ne travaillons que pas en linéaire, mais sur 85 km. Donc c'est à peu près 12% de l'ensemble de routes revêtues. Donc vous comprenez, il y a encore 88 que nous devons prendre en charge. Mais comme c'est un projet qui va se faire par phase, et nous pensons que nous allons continuer ces projets quand nous aurons terminé la première phase. Merci.